Eh bien, bonjour à tous. Pour la suite de ce tutoriel sur Electron, nous allons aujourd'hui refaire une petite mise au point concernant les mises à jour qu'il y a eu sur Electron récemment. Donc tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis en place tout un projet neuf en me basant principalement sur toutes les étapes que j'ai fait dans les tutoriels, euh, plus ou moins exactement. Donc ne vous inquiétez pas, le tutoriel est toujours valide. Le tutoriel est certes toujours valide, mais il y a quelques changements tout de même qui font que si par exemple on lance justement le projet via NPM, eh bien que ça ne marche plus. Il nous dit que require n'est pas défini. Alors, nous allons tout de suite voir pourquoi est-ce que require n'est pas défini. Il faut tout d'abord savoir que récemment, Electron a mis en place une mesure pour éviter l'injection de code. Donc par exemple, si je vais dans la console et que je veux importer quelque chose avec require par exemple, étant donné que la fonction n'est plus définie, il est désormais impossible d'accéder via la console au système. Mais le fait qu'ils aient mis cette sécurité, nous, ça nous dérange dans notre cas. Donc nous allons voir les alternatives justement que l'on peut adopter. Alors, désormais, la solution recommandée, c'est tout simplement de prendre le script exécuté dans le renderer et de le placer dans un nouveau fichier nommé preload. Donc il a été mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va agir comme une sorte d'extension. Donc pour Electron, il s'agit d'une extension. Donc il est séparé justement de la console. Il est très compliqué justement d'accéder à ce code via la console. Et ce preload, lui, a l'avantage d'avoir accès au require. Donc la solution recommandée, ce serait tout simplement de mettre ces scripts dans le preload. Donc j'ai collé le script comme ça. Et désormais, si l'on ouvre l'application à nouveau, nous pouvons voir qu'il y a une autre erreur. Mais cette erreur, c'est tout simplement dû au fait que le script de preload étant justement chargé avant la page, il est préchargé, donc il nous faut utiliser un événement. Eh bien, ça tombe bien, nous avons l'événement qu'il nous faut, qui est le DOM Content Loaded, qui va tout simplement s'exécuter à partir du moment où tout est bon, à partir du moment où la page a un contenu. Et donc, si maintenant l'on lance le programme, l'on peut voir que le programme marche à merveille. Alors, cette solution est justement la solution recommandée, mais ce n'est pas la seule. Si vous avez vraiment besoin que ce soit cette page en particulier qui charge le code, et ce malgré toutes les potentielles failles que ça peut causer, eh bien vous pouvez tout de même le faire. Alors pour le faire, il faut aller dans le main.js et nous avons Node Integration. Alors normalement, l'on ne le voit pas, il faut l'écrire manuellement, donc Node Integration, et il faut le mettre à True. Donc il faut activer l'intégration Node. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va mettre en place l'intégration de modules. Donc autoriser les requires et toutes ces choses-là. Et donc par exemple, l'on peut remettre nos scripts tels qu'ils étaient et ils marcheront toujours. Mais seulement, cette technique n'est pas recommandée. Je vous conseille quand même de désactiver l'intégration Node. Ce sera plus sécurisé. Privilégiez les scripts de préchargement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pour le prochain tutoriel, je vous expliquerai comment communiquer entre le processus principal, donc main, et le processus de rendu, donc preload et render si vous avez l'intégration Node d'activer. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel.